fractions rationnelles. Dans ce chapitre, K désigne R ou C. Le corps des fractions rationnelles. Définition. On appelle fraction rationnelle à coefficient dans K et en l'indéterminé X tout élément représenté par un rapport A sur B formé par A et B, deux polynômes à coefficient dans K, avec B différent du polynôme nul. On note K de X, cette fois avec des parenthèses, l'ensemble de ces éléments, autrement des fractions rationnelles. Exemple, x carré moins x plus 2 sur x3 moins x carré plus x plus 3 est une fraction rationnelle à coefficient réel, puisque le polynôme P égale à x carré moins x plus 2 est un polynôme à coefficient dans R et Q, dans ce cas, égale à x3 moins x carré plus x plus 3 est à coefficient dans R, donc c'est une fraction à coefficient réel. Définition. On dit deux rapports A sur B et C sur D avec bien sûr P et D sont différents du polynôme nul, représentent la même fraction rationnelle si AD égale à BC. Ainsi, A sur B égale à C sur D équivalent AD égale à BC. Exemple, la fraction x plus 1 sur x carré moins 1 égale à la fraction 1 sur x moins 1, car x moins 1 facteur de x plus 1 égale à x carré moins 1 fois 1. Définition. Soit la fraction f égale à a sur b et g la fraction qui est égale à c sur d, deux éléments de k de x, et lambda, un scalaire. On définit les fractions rationnelles lambda f plus g et f fois g par lambda f, c'est la fraction égale à lambda a sur b. F plus g, c'est la fraction égale à AT plus BC sur BD. Et enfin, la fraction FG égale à AC sur BD. Exemple, pour F égale à x plus 1 sur x moins 1 et G égale à x carré moins 2x moins 1 sur x facteur de x plus 1, qui sont deux fractions à coefficient réel, donc deux éléments de R de x. On a f plus g égale à 2x à la puissance 3 moins x carré plus 2x plus 1 sur x facteur de x carré moins 1. Et fg, c'est la fraction qui est égale à x carré moins 2x moins 1 sur x facteur de x moins 1. Proposition. Les opérations sur k de x prolongent celles de l'ensemble des polynômes à coefficient dans K qu'on a vu dans le chapitre précédent. Théorème, l'ensemble des fractions à coefficient dans K muni de la somme et la multiplication qu'on vient de définir est un K espace vectoriel dont l'élément neutre est la fraction nulle. Une petite remarque, dans l'espace des fractions rationnelles à coefficient dans K, on peut diviser par x moins 1, car ce n'est pas la fraction nulle, puisque x est une indéterminée et non une variable. Représentons
est réductible d'une fraction rationnelle. Théorème. Pour tout f élément de k de x, autrement une fraction rationnelle à coefficient dans k, il existe deux polynômes tels que q est unitaire, deuxièmement, f égale à p sur q, et troisièmement, p et q sont premiers entre eux. La fraction p sur q est appelée représentation irréductible de f. Démonstration. Unicité, soit P1, Q1 et P2, Q2, deux couples solutions. Autrement, la fraction f égale à P1 sur Q1 égale à P2 sur Q2. On a, d'après ce qu'on a vu sur l'égalité de deux fractions, que P1, Q2 égale à P2, Q1. Ainsi, Q1 divise P1 fois Q2. Or, Q1 est premier avec P1. D'après le théorème de Gauss, on tire que Q1 divise Q2. Par symétrie, on a Q2 divise Q1. Les polynômes Q1 et Q2 sont associés. Or, par définition, ils sont unitaires. Alors, Q1 égale à Q2. L'égalité P1 fois Q2 égale à P2 Q1 avec Q1 égale à Q2 qui sont différents du polynôme nul donne alors que P1 égale à P2. Ce qui implique que le couple P1-Q1 égale à le couple P2-Q2. Pour l'existence, soit A sur B un rapport représentant la fraction rationnelle f, qui est à multiplier en haut et en bas par un scalaire, on peut supposer que le polynôme P est unitaire. Considérons ensuite D, le PGCD de A et B. Puisque D divise à la fois A et B, on peut écrire que A égale à D fois P et que B égale à D fois Q. On a alors F égale à A sur P, A égale à dP et B égale à dQ. Donc c'est égal à P sur Q. De plus, D égale à le PGCD de AP, qui est égal à le PGCD de DP dQ, qui est égal à D fois le PGCD de PQ. Donc, le PGCD de PQ égale à 1. Autrement, P et Q sont premiers entre eux. Et F égale à P sur Q. Enfin, puisque B et D sont unitaires, Q l'est aussi. Donc, F, il s'écrit sous la forme P sur Q, avec P et Q sont premiers entre eux et Q unitaire. Finalement, le couple PQ ainsi construit est solution de notre problème. D'où le résultat. Pour vérifier qu'un rapport représentant une fraction rationnelle est formé par deux polynômes premiers entre eux, il suffit de vérifier que ces deux polynômes n'ont pas de racines complexes en commun. Ceci est facile à faire dès que l'on connaît les racines de l'un d'entre eux. Racine est pôle d'une fraction rationnelle. Définition. Soit f une fraction rationnelle à coefficient dans K. De représentants irréductibles P sur Q. Autrement, P et Q sont premiers entre eux, Q est unitaire et F égale à P sur Q. On appelle racine de F toute racine de P. On appelle pôle de F toute racine de Q. Donc, les racines d'une fraction rationnelle sont les racines du numérateur.
et les pôles de f sont les racines du dénominateur, bien sûr lorsqu'il s'agit d'un représentant irréductible de la fraction rationnelle. Remarque, quand P et Q sont premiers entre eux, un même élément A ne peut pas être à la fois racine et pôle de f. Parce que déjà, P et Q sont premiers entre eux. Donc, ils n'ont pas de racines en commun. Deuxième remarque, une fraction rationnelle n'a qu'un nombre fini de pôles. En effet, son dénominateur est un polynôme non nul, et celui-ci n'a qu'un nombre fini de racines, qui sont des pôles de f. Exemple, considérons la fraction f égale à x carré moins 1 sur x3 moins 1, qui est un élément de c de x. Autrement, une fraction à coefficient dans c. Pour déterminer les racines et pôles de f, calculons un représentant irréductible de f. On a f égale à x moins 1 facteur de x plus 1, car x carré moins 1 égale à x moins 1 facteur de x plus 1, sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Ce qui implique, après simplification, que f égale à x plus 1 sur x carré plus x plus 1. On voit bien que x plus 1 et x carré plus x plus 1 n'ont pas de racine en commun et que x carré plus x plus 1 est unitaire. Donc, x plus 1 sur x carré plus x plus 1 est un représentant irréductible de la fraction f. Par suite, moins 1 est la seule racine de f et que j et j carré sont les pôles de f. Décomposition en éléments simples. Partie entière. Théorème. Pour toute fraction f égale à a sur b, élément de k de x, il existe un unique couple QR appartenant à k de x au carré, tel que degré de r est inférieur strictement à degré de p et f égale à q plus r sur p. Q, dans ce cas, s'appelle la partie entière de la fraction f. Démonstration. En réalisant la division euclidienne de a par p, on peut écrire que a égale à b cube plus r avec degré de r inférieur strictement à degré de p. Par suite, f égale à a sur p, et comme a égale à b cube plus r, donc c'est égal à q plus r sur p, qui est égal à q plus g, avec g égale à r sur p. Exemple 1. Si f égale à a sur b, une fraction rationnelle à coefficient dans k, avec degré de a est inférieur strictement à degré de b, alors la partie entière de f est nulle. Deuxième exemple, si f égale à x3 plus x plus 1 sur x carré moins x plus 1, on a x3 plus x plus 1 égale à x carré moins x plus 1 facteur de x plus 1 plus x moins 2 après une division euclidienne. Donc la partie entière est x plus 1. Théorème. Si A est un pôle
de multiplicité n éléments de n étoiles. De f, une fraction rationnelle à coefficient donc k. Alors, il existe un unique couple RG où R et G sont à coefficient donc k, tel que f égale à G plus R sur x moins 1 à la puissance n. Deuxièmement, A n'est pas un pôle de G. Et troisièmement, degré de R est inférieur ou égal à n-1. La fraction R sur x-1 à la puissance n est appelée la partie polaire de f en A. Démonstration. On commence par l'unicité, soit R1, G1 et R2, G2, deux couples qui sont solutions de notre problème. On a G1 moins G2 égale à R2 moins R1 sur x moins 1 à la puissance n. Comme A n'est pas pôle de G1 moins G2, A est racine de multiplicité au moins n de R2 moins R1 pour que x moins 1 à la puissance n se simplifie. Or, degré de R2 moins R1 est inférieur strictement à n, donc R2 moins R1 ne peut être que le polynôme nul, car la somme de multiplicité de ces racines est strictement supérieure à 100 degrés. Par suite, R1 égale à R2, puis G1 égale à G2. Existence, soit P sur Q, le représentant irréductible de F. On a Q égale à x moins 1 à la puissance n fois h avec h de A différent de 0. H et x moins 1 à la puissance n sont premiers entre eux, puisque h de A est différent de 0 et la seule racine de x moins 1 à la puissance n est A. Donc ils n'ont pas de racine en commun, donc ils sont premiers entre eux. Donc, par le théorème de Bézout, il existe deux polynômes UV, éléments de k de x, tels que x moins 1 à la puissance n fois u, plus h fois v égale à 1. On a alors f égale à p sur q égale à p, facteur de x moins 1 à la puissance n fois u, plus p hv sur x moins 1 à la puissance n fois h, qui est égal à pu sur h plus pv sur x moins 1 à la puissance n. Réalisons la division euclidienne de pv par x moins 1 à la puissance n. On obtient pv égale à x moins 1 à la puissance n fois t plus r, avec degré de r inférieur strictement à n. On peut alors écrire f égale à pu sur h plus t plus r sur x moins 1 à la puissance n, qui est égal à g plus r sur x moins 1 à la puissance n. Avec bien sûr g égale à pu sur h plus t, qui n'a pas de pôle en A. Tout le résultat. Proposition. Soit A, un scalaire, et n éléments de n étoiles, et R, un polynôme à coefficient donc k de degré inférieur ou égal à n-1. Il existe un unique uniplet alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha n éléments de k à la puissance n, tel que R sur x moins a à la puissance n égale à alpha n sur x moins 1 à la puissance n
plus alpha n moins 1 sur x moins 1 à la puissance n moins 1 plus jusqu'à alpha 2 sur x moins 1 au carré plus enfin alpha 1 sur x moins 1. Démonstration, on a l'équivalence r sur x moins 1 à la puissance n égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, alpha k sur x moins 1 à la puissance k est équivalent que r égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, alpha k facteur de x moins 1 à la puissance n moins k. Puisque la famille 1, x moins 1, x moins 1 au carré jusqu'à x moins 1 à la puissance n moins 1 est une famille de polynômes de degré étagé, elle forme une base de l'espace Kn-1x. Autrement, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1 à coefficient dans K. Et donc, tout polynôme R appartenant à cet espace, autrement, tout polynôme R de degré inférieur ou égal à n-1 s'écrit d'une façon unique sous la forme la somme de k égale à 1 jusqu'à n alpha k facteur de x moins 1 à la puissance n moins k, d'où le résultat. Remarque, une partie polaire relative à un pôle A de multiplicité n peut être exprimée sous la forme d'une combinaison linéaire des fractions 1 sur x moins 1 à la puissance n, 1 sur x moins 1 à la puissance n moins 1, jusqu'à 1 sur x moins 1 au carré et 1 sur x moins 1.